Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Animal Crossing et je tenais déjà à m'excuser pour le rythme un petit peu décousu ces derniers temps, mais c'est vrai que j'ai un travail monstre avec mon entreprise et en plus de ça j'ai eu quelques petits soucis perso, donc j'avais ça à gérer en plus et j'avoue que j'étais pas hyper en forme pour filmer ces derniers jours, mais je suis contente de vous retrouver parce qu'on a vraiment plein de choses à faire et cette semaine on est sur des vidéos 100% sur Cori. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le house tour de mes 10 habitants qui sont sur mon île. Samedi on se retrouvera pour la visite finale de Cori et je vous annoncerai également mon nouveau thème. Donc bref, une semaine bien chargée qui nous attend et je suis hyper contente de reprendre un rythme de vidéo avec du 100% sur Cori parce que ça me fait plaisir de vous partager un petit peu tout ce que j'ai fait. Du coup, je vais vous montrer mes 10 habitants. Je trouve ça assez intéressant pour vous de voir un petit peu comment j'ai aménagé mes habitations et c'est surtout que pour ceux qui n'ont pas de online, ça vous permettra de voir un petit peu comment vous pouvez aménager vos habitations. Bon, vous voyez un petit peu quelques petits spoils des choses que j'ai modifiées, des petits cadeaux qui vous attendent, mais je vais pas trop vous en montrer. Je préfère que vous attendiez la vidéo de samedi. Je m'apprêtais à partir directement dans les visites sans vous présenter mes habitants puisque entre la dernière fois où je vous les ai montrés et aujourd'hui il y a eu quelques petits mouvements. Du coup on a Capri qui était déjà là, Kiki également, Gradube, Perle aussi, on a Léa qui est arrivée récemment, tout comme Linette qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, Roswell ça doit faire quelques semaines mais ça fait pas si longtemps que ça non plus, on a Foufou, Mounia et Régis qui sont là depuis un petit moment également. Voilà, j'aime bien mes habitants, je vous avoue que je cherchais plutôt à avoir au lieu de Linette, je la cherche, elle est là, au lieu de Linette je cherchais à avoir Suzy mais j'ai eu du mal à la trouver. Léa, je pensais pas tomber dessus et puis finalement je trouve qu'elle va plutôt bien dans cette thématique là, puis bon au-delà de ça je m'en fous un petit peu parce qu'en soi avoir un crocodile et Gradube sur un thème village provençal c'est pas forcément ce qui colle le mieux, je m'en fiche un petit peu, ça dépend du coup de cœur que j'ai pour les habitants. Mais voilà, je suis un peu mi-figue mi-raisin, on va dire, sur mes habitants. Oui, j'ai 90 ans à dire ça. Mais je les aime quand même beaucoup, surtout Roswell. J'avoue que Roswell, j'ai un gros coup de cœur pour ce perso. Allez, on commence tout de suite cette visite parce que sinon on va jamais débuter. Alors, nous voici au niveau de la maison de Gradube. Comme vous le voyez, elle est située au niveau du domaine viticole. Et voici sa maison. Alors en soi, elle ressemble à toutes les maisons de mon île puisque je les ai toutes redesigné de la même manière. On a toujours ces coloris beige un peu brun. Des fois j'ai préféré mettre un toit beige en fonction de ce que j'avais envie de faire. Bon voilà, rien de fou puisque toutes les maisons sont pareilles. On a toujours cette petite couronne de jacinthe violette que j'ai placée à chaque fois. Alors aujourd'hui elles y seront pas sur toutes les portes de maison puisque je viens juste de faire les modifications. Donc vous les verrez samedi, mais en soi la structure est toujours la même. Et je vous propose d'aller voir ce que Gradube fait sur mon île. Alors, voici l'intérieur de la maison de Gradube. J'adore sa maison, elle est située comme vous l'avez vu à côté de mon domaine viticole. Donc du coup, je me suis dit que Gradube c'était le perso qui en fait faisait des trucs. J'ai pas trop de choses à vous dire sur ce personnage là. En gros il entretient le domaine, voilà, il peut faire des petites dégustations. Est-ce que c'est lui qui met en bouteille? Je ne sais pas. En gros c'est un petit peu l'homme à tout faire on va dire du domaine viticole. Je vous avoue que il n'y a pas forcément un métier que j'ai en tête quand je vois sa maison, mais je suis trop contente, je l'aime trop, j'adore les maisons à bordel et j'aime trop son petit univers avec tous les tonneaux, les bouteilles de vin et tout. Ça j'aime trop aussi l'effet que j'ai pu mettre avec notamment le DLC. Vous savez quand on arrive à un certain niveau de maison créée, on peut appliquer les effets qu'on a appris dans le DLC dans nos maisons et ça c'est trop bien. Du coup j'adore ce que ça rend et voilà, bon rien de transcendant en soi, mais je me dis que cette petite maison peut vous inspirer si jamais vous êtes en manque d'idées. En tout cas voilà, Gradube c'est l'homme à tout faire, le mec qui entretient le domaine. Juste à côté de la maison de Gradube, on a celle de Régis, donc qui est juste ici. Et Régis, c'est celui qui gère le cinéma de Cori. Comme vous voyez, j'ai mis une petite pancarte juste devant. Je vous propose d'aller voir sa maison, qui en soi est très simple, mais j'aime plutôt bien. Je trouve que ça lui va bien. Bon, voici la maison de Régis. Vous l'avez vu normalement si vous avez checké mes dernières vidéos sur Cori. Alors je sais plus sur laquelle c'était, je vous remettrai le lien dans le petit. J'avais envie de faire un petit cinéma. Alors en soi, rien de bien transcendant. Comme vous le voyez, il n'y a pas énormément de choses. J'ai mis les fauteuils maçons, je crois qu'ils s'appellent comme ça, en noir. Cet écran, et puis j'ai mis des couleurs un petit peu rouges et j'ai mis voilà, le sol et le mur en noir. Je trouve que ça donne vraiment une ambiance cinéma. Mais en soi, on est
est dans un esprit complètement différent que ce que j'ai créé juste avant avec la maison de Gradube. Mais je vous l'ai dit, je me prends pas trop la tête avec les décorations intérieures. Quand j'ai envie de faire un style en particulier, j'y vais et il n'y a pas forcément de cohérence d'une maison à une autre. En tout cas, je le trouve assez cute ce petit cinéma, facile à intégrer dans n'importe quelle déco. En soi, c'est pas la maison que je préfère, mais je trouve ça assez chouette d'avoir créé un petit cinéma sur Corée. En tout cas, j'espère que ça pourra vous donner des idées pour vos îles. Ok, donc ici on va avoir deux habitantes qui ont exactement la même maison. Je vous propose d'aller voir la maison de Mounia qui tient une boulangerie dans un esprit un peu rustique. J'adore cette ambiance là, donc j'espère que ça vous plaira aussi. On a une ambiance un petit peu plus rustique, peut-être plus campagne, notamment avec les motifs Vichy comme ça. On est sur une petite boulangerie, pâtisserie. J'avais vraiment envie de créer ce genre de décoration sur mon île. Je trouve que ça colle toujours bien à plein de thèmes différents d'ailleurs. J'adore cette petite maison, je trouve que ça lui va trop bien. Elle est trop mimi, d'ailleurs on la voit à peine derrière le comptoir, hein, Mounia, comme vous le voyez. Elle est trop petite, mais bon, c'est pas grave, on va dire que ça fonctionne quand même. Ok, donc on va passer à la maison de Perle qui est juste à côté. Perle qui tient un salon de coiffure. Alors voici la maison de Perle, comme je vous l'ai dit c'est une coiffeuse et on est dans un style très rétro. Franchement je crois que c'est mon intérieur préféré, je vous avoue que j'aime énormément les décorations un petit peu rétro, que ce soit dans Animal Crossing ou dans mes constructions sur les Sims, vraiment je suis fan, j'adore. Et je le trouve très cute ce petit salon de coiffure, franchement j'aime trop, donc c'est pareil, n'hésitez pas à vous en inspirer parce qu'en soi c'est pas très compliqué à faire et on a plusieurs styles qui sont possibles. Moi je suis partie sur un truc rétro parce que je crois que c'est ces fauteuils là qui m'ont inspiré en fait cette vibe un petit peu orange, années 70 et tout, mais en soi on peut vraiment faire des styles complètement différents en fonction des objets qu'on peut trouver dans le jeu. Il y a plein de choses à faire, mais voilà, j'aime trop, je trouve ça hyper mignon d'avoir une petite coiffeuse sur Cory et puis je trouve que ça colle plutôt bien à Perle. Me demandez pas pourquoi, mais j'aime énormément ce petit salon, j'espère qu'il vous plaît également parce que vraiment trop mignon quoi et trop cool à faire. Alors juste à gauche de l'entrée de mon île, on a la maison de Kiki qui tient une location de trottinettes, de scooters et de vélos comme vous le voyez. Donc j'ai mis un petit peu de déco à l'extérieur de sa maison, mais je vais vous montrer sa maison, franchement elle fait partie de mes préférées. Alors voici l'intérieur de la maison de Kiki, j'ai essayé de donner une ambiance un peu rétro encore une fois avec du rose et du mint. Je trouve que c'est des couleurs qui se mélangent trop bien. J'avoue qu'avec la maison de Perle, je crois que c'est mes maisons préférées. Je sais pas, c'est peut-être les coloris, l'ambiance ou même le métier que j'ai donné à ces petits personnages-là. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'ai adoré créer et pareil, c'est encore une fois, mais comme toutes les maisons que je vous montre depuis le début, des choses qui sont faciles à intégrer sur plein de thématiques et je trouve que ça fonctionne hyper bien. Voilà, j'adore cette petite maison, je la trouve trop chou, j'espère qu'elle vous plaît et puis si jamais vous avez plus envie de vous inspirer des couleurs parce que les couleurs vous plaisent plus que en soi la thématique de cette maison, c'est pareil, inspirez-vous-en et après adaptez ça à votre sauce en fonction de ce que vous avez envie de créer. Mais on a plein d'items, notamment depuis la Mage 2.0, comme par exemple ces lustres que moi j'aime énormément. J'adore ce style un petit peu rétro, je trouve ça hyper cool et surtout dans ces coloris là, ça va trop bien dans ce genre de déco, donc éclatez-vous avec ce que vous avez, il y a plein de choses à faire. En tout cas, j'espère que cette maison vous plaît parce que je la kiffe fois 8000. Voilà, je l'aime trop. Juste à côté de Kiki, on a la maison de Foufou que j'aime énormément aussi et je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous décrire ce que c'est. Vous allez le voir de toute façon avec la déco intérieure, mais je pense que ça vous donne des gros indices. On est sur un garagiste, j'avais trop envie de créer un petit garagiste sur Cory. Me demandez pas pourquoi, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Comme je vous l'ai dit, Foufou c'est le garagiste de l'île et c'est pareil, quelque chose que j'avais trop envie d'intégrer parce que je trouve ça assez cool à créer, les petits garages comme ça, je sais pas, on a pas mal d'items qui vont bien dans le thème et il y a moyen de faire des choses vraiment très mimi. Donc j'adore cet endroit là encore une fois parce que il y a aussi ce côté un petit peu bazar, un petit peu indus que je trouve assez sympa et que je fais pas forcément dans mes décos. Donc ça m'éclate de pouvoir le faire en tant que décoration intérieure. Et exactement comme toutes les maisons que je vous ai présentées au préalable, eh bien c'est hyper simple à créer, c'est mignon, ça rajoute un petit peu de trucs en fait à ce personnage là et je sais pas, je trouve que ça lui va hyper bien. J'adore sa petite maison et encore une fois ça change un petit peu, donc idem, n'hésitez pas à vous en inspirer si jamais vous avez envie d'intégrer ce genre de métier sur votre île. Ça va hyper bien avec les îles qui sont un peu plus urbaines que naturelles, mais en soi comme d'hab, vous me connaissez, il n'y a pas de règles, vous faites bien ce que vous voulez, mais voilà, j'adore cette petite maison, j'espère qu'elle vous plaît et qu'elle vous inspire comme les autres, même si là, bon,
c'est un petit peu moins esthétique que les autres maisons, mais quand même, ça fait le job. Alors, tout au fond de mon île, on retrouve la maison de Capri qui au départ n'était pas du tout placée ici, mais en fait j'ai décidé de la mettre là parce que je savais pas où la mettre. Donc Capri tient un petit café sur Cory. Je trouve ça hyper mignon parce que c'est un perso gourmand et tout, donc j'avais trop envie de lui rajouter ce métier là et je vais vous montrer l'intérieur de sa maison tout de suite. Alors, pour mon petit Capri d'amour, je lui ai fait un intérieur style café, puisque c'est un paresseux, il parle toujours de nourriture. Je me suis dit c'était impossible pour moi que je lui attribue un autre métier. J'avoue que je galérais à trouver quoi lui mettre en fait. Et je trouve que ça lui va trop bien. En plus, il est en bord de plage, Capri, donc je trouve que les coloris bleus comme ça, déjà de 1, ça va bien avec son personnage. Vert bleu d'ailleurs, c'est même pas forcément bleu. Et je trouve aussi que ça va bien avec l'endroit où il est situé. Donc voilà, un petit café tout simple, encore une fois rien d'exceptionnel, mais voilà, c'est des petits détails comme les petits gâteaux, le pain qui traîne, la tasse de café. On a aussi la place pour circuler. J'adore cette petite maison, je trouve que c'est très mignon, c'est cute et ça fonctionne vraiment pour plein de thématiques différentes. Ce style de café comme ça, franchement ça peut aller dans plein d'îles, donc n'hésitez pas à vous en inspirer, à encore une fois le réadapter. J'ai l'impression que je me répète dans cette vidéo, je suis désolée. Je veux que vous compreniez que vous pouvez complètement vous inspirer de tout ce que j'ai fait et les réadapter à votre thématique ou à vos persos, mais en tout cas c'est des choses qui sont faciles à réutiliser un peu n'importe où. Donc voilà pour la maison de Capri. Pas très loin de la maison de Capri, on a la maison de Roswell que j'aime beaucoup. Alors je vous avoue que j'ai galéré à trouver les motifs pour les pancartes. En plus ils sont pas cohérents entre eux, mais bon, c'est pas grave. J'avais plus trop d'inspiration, j'arrivais à bout sur mon île, donc j'ai pris les premiers qui sont venus, ne m'en veuillez pas. Mais comme vous le voyez, Roswell tient une petite boutique d'accessoires, de chapeaux, et il y a quelques vêtements. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi ce personnage, il fait partie de mes préférés depuis qu'il est arrivé avec la mage. Je vous avoue que je suis in love, je sais pas, il me donne envie de manger. On dirait un petit dessert, soit une glace au chocolat vanille, soit un petit marbré, un gâteau, un papy brossard, j'en sais rien, un truc qui me donne faim. Je l'aime trop, j'ai envie de lui faire des câlins, voilà, tout simplement. C'était pas pour ça que je vous montrais son intérieur, mais en soi, du coup pour Roswell, je lui ai créé une espèce de boutique d'accessoires. On a beaucoup de chapeaux, on a quelques vêtements, mais c'était pour un petit peu aménager, mais en soi on est plus sur des accessoires. Comme vous le voyez, il y en a un petit peu partout. Je sais pas, je trouvais que ça lui allait bien. J'avoue que j'avais pas trop d'idées pour ce perso, puisque ça fait pas longtemps que je l'ai sur mon île. Même si je l'adore, j'ai eu du mal à lui trouver en fait une thématique. Je me suis dit qu'une petite boutique d'accessoires comme ça pouvait bien lui aller. Et puis en soi ça pourrait très bien aller à d'autres habitants sur mon île. Mais voilà, j'avais besoin de lui faire à lui parce que sinon je ne savais pas quoi lui donner comme métier. Donc en soi c'est pas très compliqué, j'ai juste accroché beaucoup de chapeaux, j'ai mis quelques meubles au milieu et puis c'est tout. On est sur une décoration relativement simple, mais j'aime beaucoup sa petite maison, je trouve que c'est mignon, ça lui va bien et puis ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de créer, donc ça aussi on valide. C'est plutôt cool de changer un petit peu de nos décos habituels, donc voilà, tout simplement, rien de bien transcendant. Juste à côté de la maison de Roswell, on a la maison de Léa qui vient d'arriver fraîchement sur mon île, qui tient une petite boutique locale. Je vais vous montrer sa déco, je l'aime vraiment énormément. Voici l'intérieur du coup de sa maison, franchement j'aime énormément cette ambiance là. J'ai créé une petite boutique de produits locaux, je suis hyper contente d'avoir créé une petite boutique comme ça, je trouve que ça colle trop bien avec la thématique d'un village et même sur un thème plus urbain on peut créer des choses un peu plus urbanisées. Moi j'ai vraiment créé un petit shop très rustique et honnêtement j'adore, voilà, j'adore l'ambiance de cette maison, c'est quelque chose que vous pouvez facilement adapter à vos îles et à vos différentes thématiques en fonction de ce que vous avez envie de faire. Mais moi j'aime énormément cette petite boutique. Et puis au fond de l'île, du coup face à la mer, on retrouve le restaurant de Linette. Et pareil, j'aime énormément la décoration de cette maison. Je vais pas en dire plus, on va aller voir tout de suite ça. Voici du coup l'intérieur du restaurant de Linette et je suis hyper fan de cette ambiance là. J'aime trop le fait qu'on puisse voir la mer ici puisque comme vous l'avez vu,
avec son emplacement, ça me semblait évident de rajouter cette tapisserie là qui donne un côté réaliste vraiment chouette et je trouve ça trop cool d'avoir les espèces de bars comme ça vue sur la mer. Bref, j'aime énormément ce restaurant et du coup on est sur un restaurant fruits de mer et poissons. Faut savoir que moi je suis une très grande fan de ce genre de plat là, donc forcément c'était un incontournable sur mon île et j'adore cette ambiance là. J'adore le mélange du mint que j'ai rajouté sur plein de maisons, je m'en rends compte, avec le bois et le blanc. Je trouve que ça donne vraiment une atmosphère hyper chaleureuse, authentique. Je sais pas, j'aime énormément cette ambiance là et je trouve que les petits restos, comme à peu près toutes les maisons que je vous ai présentées, mais peut-être encore plus restaurants, boulangeries, cafés, parce que ça reste des incontournables, c'est vraiment facile à adapter sur plein de thématiques différentes. Donc j'espère que ça vous inspirera et que ça vous donnera des idées sur vos îles parce que c'est trop cool à créer. En tout cas moi j'aime énormément créer ce genre de métier dans mes petits villages parce que je trouve que voilà, c'est trop mignon et ça leur donne vraiment un petit plus à nos habitants. Et voilà, on en a terminé pour les visites de mes 10 habitants. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura inspiré. Comme vous l'avez vu, je me suis pas trop pris la tête concernant le style. J'ai pas décidé de faire quelque chose d'harmonieux entre toutes mes décorations intérieures. Par contre, j'ai harmonisé l'extérieur puisque c'est la première chose qu'on voit en soi dans ma décoration sur mon île. Mais les décorations intérieures n'ont rien à voir entre elles et je trouve ça cool. Ça m'a permis de créer des choses assez variées et dans un style différent, donc je me suis éclatée, je me suis pas trop pris la tête. J'espère que ça vous aura inspiré. Sachez déjà que sur mon prochain thème d'île, et je l'ai déjà dit dans cette vidéo, je vous en parlerai samedi, on sera sur des maisons plus maisons, c'est-à-dire que je ne vais pas donner des métiers à mes habitants, j'ai vraiment envie de leur créer un petit intérieur hyper chaleureux, donc je changerai un petit peu tout ça, mais je suis hyper contente d'avoir testé ça sur Cori. Je trouve ça trop cool de pouvoir aménager jusqu'à l'intérieur de la maison de nos habitants. Je trouve que ça permet de pousser la décoration jusqu'au bout et ça permet aussi d'alterner un petit peu entre la déco intérieure et extérieure. Bref, j'arrête de parler, j'ai déjà hâte de vous retrouver samedi pour la visite finale de Cori. J'espère que vous êtes impatients de découvrir tout ça et puis je vais vous laisser ici pour cette vidéo et on se retrouve très vite pour la suite. Salut!